Yo, vas-y. Yeah. Yo, genre, c'était quoi la question que tu avais posée même? Tu avais dit, enfin, le fait que ça a l'air que les gars ont tout, le fait que les religions là aient l'air d'avoir prévu la critique, leur propre critique à l'avance, c'est ça qui a l'air incroyable ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est ça? Ouais, un truc du genre. Je disais, c'est un des obstacles à la Bible africaine, là. Ah, Parce que je ah, disais, le fait que le post que je t'ai envoyé sur Instagram, c'était hier ouais. ou avant-hier. Hmm. Tu vois, le gars, il dit, c'est pas maintenant qu'il vient de parler de ça, ça fait un bout qu'il parle de ça. Il dit que d'ici 2030, l'être humain va atteindre l'immortalité. Ouais. Tu vois, je dis ça dans l'islam, ça correspond straight up à la venue de Dajjal. Bro, si d'ici demain, là, ils sont capables de ramener les morts à la vie, on Ouais. va te dire l'antéchrist est là, c'est sûr, certain. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Genre, tu veux dire que, en fait, mais maintenant, justement, en fait, c'est ça la douille, en fait, quelque part. C'est ça la douille dans le truc. La douille dans le truc, c'est que il n'y a pas, euh, ils n'ont pas prévu, en fait. Genre, ils n'ont pas prévu par rapport à nous, par rapport à notre temporalité à nous, hein. Rien de tout ça là n'est prévu. C'est écrit nulle part que en 2023, nanani, nanana. Genre, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est juste des choses hypothétiques qui ont été dites. Genre en mode, oui, à la fin des temps, tout et tout, nanani. Maintenant, Mm. il y a des choses qui sont intéressantes parce que quand tu regardes, euh, là où je veux attirer ton attention, en fait, c'est dans le Coran, par exemple, pour parler de l'islam, et après je vais parler du truc de la Bible, mais dans le Coran, genre par exemple, le Coran relate lui-même les critiques que les gens faisaient à l'encontre de Mohammed. Mhm. Le truc, c'est quoi? C'est que, genre, justement, dans les critiques, là, ben, il y a beaucoup de critiques qui sont le même type de critiques que tu ferais, par exemple, aujourd'hui, genre, que tu verrais faites aujourd'hui sur l'islam. C'est ça, en fait. Genre, le truc, c'est que, genre, quand Mohamed, genre, de son vivant, il y a des gens qui considéraient que c'était une douille. Et il disait ça, il disait non, mais non, lui, il nous raconte que des fables anciennes, et puis, genre, il a fait un mix, et puis, il veut qu'on le suive, ou quoi, nanani. Genre, il y a des gens qui disaient que ce qu'il disait, c'était faux, tu vois. Et Mhm. en tant que réponse à ça, genre, il y a des versets qui existent en tant que réponse à ça, en fait, en tant que réponse aux critiques que les non-musulmans faisaient à Mohammed. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont en mode réponse aux gens qui ne croient pas. Mais dans la Bible aussi, Mais Jacques, dis-moi, ouais. est-ce que Mahomet, là, est-ce qu'il a vraiment existé? C'est vrai ça? Bon, genre, il y a des théories comme quoi il n'aurait pas existé et que c'est un personnage qui a été inventé dans les premiers siècles de l'islam, en fait. Mhm. Il y a des théories qui disent ça, il y a des théories qui disent que ça pourrait être une personne qui aurait inspiré une légende, mais donc une personne qui aurait des actions très terrestres, très nani, mais qui aurait inspiré une légende un peu à la Jésus-Christ, genre, tu vois. Ok, I see, I see. Et bon, genre, quand même, le truc mainstream, quand même, c'est que les gens, surtout, bon, surtout dans le monde musulman, ce qui est normal, c'est que les gens considèrent qu'il a vraiment vécu, il a vraiment, genre, son Tout existence. ce qui s'est passé là a vraiment, c'est normal, logique, ouais. Maintenant, moi, ma position, c'est que, en fait, et c'est comme ça, même quand je parle de Jésus, de Moïse, de Nani, quand je parle de selon l'histoire que les gars donnent, en fait, tu vois. Alors, quand les gars, ils disent, Mhm. le gars, il a vécu à Médine,
Je prends le truc comme ça, je dis, OK, donc bon, il a vécu à Medina. C'est comme si je prenais que Spider-Man a vécu à New York. Comme si je prenais que Spider-Man a vécu à New York. Mais bon, bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Euh, fuck. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Yeah, Basiquement, mais ouais. en tout cas, basically, Mhm. euh, non, mais je suis d'accord avec toi dans le sens que Ah, quand, quand, ouais, vas-y. quand ils ont, c'est juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu disais, quand ils ont écrit le truc, ou je sais pas, quand ils conceptualisaient le truc, ils n'ont pas dit en 2023, il y aura du monde qui vont. C'est juste que quand tu émets une thèse ou une croyance, Mhm. tu prévois d'avance ou tu anticipes la contre-croyance T'as ou le tout compris. contre-argument. T'as tout compris. Exactement. C'est ça le truc. Ouais. Genre, les Permets-moi gars. d'intervenir même là, s'il Ouais, te plaît, vas-y, man. En vas-y. fait, le point que Basique a soulevé est très, très intéressant dans le sens où c'est ce qu'il a dit là. C'est-à-dire que tu prévois juste en fait la contre-croyance. Bon, j'ai une croyance qui va dans tel sens et parce que quand les gens vont s'y opposer, et il y aura forcément des gens qui vont s'y opposer, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Je me rappelle, c'est à très longtemps, très très longtemps. J'étais en train, bon, à l'époque encore, dans les cadres de découverte et tout, je lisais un petit peu aussi, bon, genre la Bible, qu'est-ce qu'il raconte à l'intérieur et tout. Et je suis tombé sur la partie de la crucifixion de Jésus. Et à un moment donné, on te dit que voilà, Jésus est sur la Golgotha. croix, entre deux voleurs à Golgotha. Donc, il est là sur la croix et il y a une conversation entre les deux voleurs et Jésus. Donc, il y a le premier voleur qui commence par lui dire, ouais, mec, écoute, il paraît que tu es le fils de Dieu. Donc, si tu es le fils de Dieu et que tu opères des miracles à volonté, bah, sauve-toi, là, c'est comment? Fais quelque chose. Et là, le deuxième voleur intervient pour dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vraiment le fils de Dieu. Il n'a pas besoin de faire ça pour prouver quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est le fils de Dieu. Et là, Jésus dit, toi, il dit au voleur donc qu'il a défendu comme étant le fils de Dieu, il lui dit, non, toi, man, dès aujourd'hui même, là, dès qu'on va mourir là, aujourd'hui même, toi et moi, mec, on se retrouve au paradis. En fait, quand tu lis cette histoire, parce qu'en vrai, les livres religieux, là, particulièrement la Bible que je connais beaucoup plus que le Coran, la Bible a tendance, en fait, à être comme on a dit tout à l'heure au début de l'échange, c'est-à-dire que la Bible, en fait, c'est un recueil. Mais un recueil de quoi? C'est beaucoup d'anecdotes, de ce genre de choses. Et là, ces anecdotes-là, pour moi, ont toujours, quand je me suis rendu compte de ça, justement, j'ai refait un petit peu un retour sur tout ce que je connaissais de la Bible. Et je me suis rendu compte, mais en fait, c'est vrai. Ils essaient d'expliquer certaines choses Une par morale. des images. Mhm. Il y a Voilà, une morale exactement. Un qui peu est comme les suggérée. fables. Exactement, j'ai dit. Ne Et du va coup, pas l'histoire, contre, là, ne va pas contre Dieu. Sinon, exactement. Et he's voilà, gonna roast your ass. exactement. Ça, c'est la morale, en fait, de cette partie de l'histoire-là. C'est-à-dire qu'on Mhm. voulait dire quoi? Eh, toi, si tu te retrouves dans une situation où tu vas renier à Jésus sa divinité, toi, tu vas rater le paradis. Tu vas donc aller en enfer, en fait. Mais si toi, même si tu n'as pas des raisons de le faire ou d'arguments valides, tu le défends, Mhm. quand même, tu as tes chances d'aller au paradis. En fait, c'est ça. Et il y a des chrétiens, que je connais beaucoup de chrétiens, donc, qui passent dessus, ne voient pas ça comme ça, quoi. Pour eux, c'est vraiment une histoire qui s'est passée. Et récemment, j'en parlais avec quelqu'un, dans un cadre similaire. La personne me dit, ouais, mais bon, tu sais. J'ai dit, mais écoute, écoute, sincèrement, d'après toi, donc si on comprend bien le contexte de l'histoire, Jésus est sur la croix. Oui. La croix, tu penses qu'elle fait 1 mètre ou 2? Non. OK. Donc, elle va faire plusieurs mètres. OK. Ils sont sur une colline avec des soldats qui sont donc autour de la croix pour tenir la foule à distance et tout. Il y a une foule donc. Et dans l'histoire, le disciple qui est en train de raconter, de rapporter cette histoire-là, soi-disant, comment lui, il a entendu la conversation sur la croix, entre, mot pour mot, entre Jésus et les deux voleurs. Attends, yo, soyons un peu logique. Et quand Baron, tu mets un peu de la logique dedans, on te dit, ouais, don't be baron, logic, you know. baron, Yeah. baron, toi aussi. Le Saint-Esprit était présent. Oh, le Saint-Esprit a tout vu, tout entendu, et il a rapporté ça aux gens. Bon, genre, mais en gros, basique, tu vois, genre, like, le truc que Baron il vient de dire, quelque part, ça vient compléter ce que j'ai dit. Moi, j'ai donné un exemple tiré de l'islam. Toi, tu as donné un exemple, Baron, tu as donné un exemple tiré du christianisme. Genre, like, c'est vraiment, like, I mean, il y a vraiment le truc là de... Parce que
nous, on a la perspective qu'on a, genre, c'est-à-dire qu'on est des gens de ce siècle et puis on regarde des vieux textes qui sont réinterprétés aujourd'hui. Et on écoute ce Mhm. que les gens disent, tu vois. Mais maintenant, ça que je veux dire, même initialement, en fait, même initialement, genre, il y avait des gars qui étaient en mode, yo, ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est des conneries. Genre, like, il y a des Ouais, gars ouais. qui ont vu Jésus-Christ. Genre, c'est-à-dire que, like, il faut quand même qu'on prenne la mesure des choses, quoi. Moi, j'ai jamais vu Mohammed. J'ai jamais vu euh, Jésus. Mais, genre, on est là, on parle de ce qui a été fait, blabli, blabla. Genre, tu peux être d'accord avec certains trucs, tu peux ne pas être d'accord, ça, d'accord, aïe, c'est toi. Mais au moins, tu as même le recul là, d'être loin comme ça. Il y a des gens, man, ils étaient en vie, présents, ils ont vu le gars marcher devant eux et le gars en train de dire, ouais, non, les gars, moi, je suis le fils de Dieu, genre. Et il y a des gars, ils étaient en mode, non, c'est faux, ce que tu es en train de dire, c'est faux, c'est des conneries. Genre, like, et pour le prophète de l'islam, c'est la même chose. Quand il est venu parler, il y a des gars, ils ont vu ce qu'ils ont dit, ils ont dit ce qu'il a dit, ils ont dit, oh, mais lui, c'est un menteur, en fait, en vrai de vrai. Maintenant, genre, et le Coran et la Bible répondent aux gens là. Ça répond aux choses que les gens là disaient, qui sont des choses que, genre, en vrai de vrai, ça reste dans tout. Genre, c'est-à-dire que si tu as répondu au 7e siècle ou alors au 1er siècle à un détracteur, ta réponse, elle fonctionne pour le 21e siècle. C'est bon, c'est bon. Bien sûr. Yeah, Ça reste donc, valide. tu vois, tant qu'en tout cas la réponse est valide, ça reste valide, tu vois. Genre, et c'est ça. Fuck toi, tu vois. Genre, il y a... D'ailleurs, pour compléter aussi sur ce que tu es en train de dire là, euh, et ça, c'est encore toujours dans les discussions avec les croyants et tout. C'est Ouais. genre, ah man, tu sais, on traverse une période trouble, etc. C'est vraiment la fin du monde. Là, là, là. Je dis, Justement, man, tu sais, les c'est... histoires de fin du monde, là, c'est comme ce que Zig a dit. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il avait prévues. Et ça, même, je pense que c'est juste le cours logique de, de la vie, en fait, l'avancée des civilisations, du monde en lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu penses, OK, disons que ces choses-là, il y a 2000 ans, on avait écrit qu'il y aurait la fin du monde. Est-ce que tu sais combien de générations sont passées? Chaque génération a eu sa fin du monde, en vrai. Et puis, l'époque de la peste, les gens pensaient que c'était la fin du monde. Non, mais surtout, De la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre, les gens aussi, ah, les chrétiens de cette époque-là, ah, là, c'est la fin du c'est ça. Mais surtout, genre, à la base, les théories de fin du monde, il y a les théories de fin du monde qui existent depuis avant que les religions là monde. arrivent. Maintenant, quand eux, ils disent, genre, tu sais, il y a des cas de figure, il y a un cas célèbre, il y a un cas de figure, j'aurais aimé que Ibrahim soit là parmi nous, mais il y a un cas de figure qui est hyper célèbre dans les bails de l'islam, la façon, où il y a un hadith où le prophète de l'islam, il dit, il est en présence, il y a des gens qui sont en présence de lui, tu vois. Maintenant, il est en train de raconter aux gens, c'est quand la fin du monde. Le gars, maintenant, pour expliquer que la fin du monde, c'est dans pas longtemps, il dit que, genre, entre genre, que, bon, le monde, en fait, a assez vécu et que sa fin est proche, tu vois. Il dit maintenant que, ouais, genre, lui, quand lui, il va mourir, et il pointe un garçon, il pointe un petit garçon dans la foule au 7e siècle, les gars. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il pointe un gars, un petit garçon. Il dit que le garçon-là ne va pas grandir et genre, ne sera pas vieux avant que la fin du monde arrive. 7e siècle, hypothétiquement. I guess il parlait de la fin de son monde. Exactement. Ah, genre, c'est que genre, quand les Mayas ils parlaient de 2012, que certains ont interprété comme une fin du monde, que d'autres ont dit non, c'est la fin d'un cycle, mais qui est en réalité juste la fin d'un, like, c'est-à-dire que les gars n'ont pas prévu l'après de quelque chose, d'un calcul cyclique, Exactement. tout, nani, tu vois. Like, aïe, genre, like, les gars, genre, par exemple, nous,
on ne sait pas s'il n'y avait pas un Maya à l'époque qui se disait pas, ouais, non, genre ça, à ce moment-là, le temps sera allé tellement loin, il y aura tellement de tout. Genre, c'est obligé, ça va être la fin du monde. Genre, like, il n'arrivait pas à conceptualiser que l'année 2000, l'année 3023 va arriver, tu vois. Genre, tu vois, like, Et même encore, j'ai le ping-pong pour juste faire une analogie avec un truc qui n'a rien de religieux, mais qui reste dans le même contexte. Les gars, là, les écologistes, beaucoup te disent que à partir de 2050, là, changement climatique, ça va être la merde, couche d'ozone, etc. Donc, on n'attendra pas les 2080, 2090. Donc, il y a des gens, quand tu leur dis, comme tu as dit, là, 3220, il y a des gens, ils se disent, mais attends, toi, de quoi tu parles? On ne va pas arriver à ce moment-là. ouais. Et surtout quand tu y rajoutes toute l'eschatologie. Genre, parce que, Zigba, tu connais pas le bouquin, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Apocalypse. Alors, ce Ouais, livre est génial. je pense que j'ai entendu parler. Ah ouais. C'est genre, like, c'est le livre dans la Bible qui est dédié au concept de la fin du monde. Genre, C'est trop intéressant, Apocalypse. Ah, regarde, regarde, regarde. C'est comme un film, genre, façon, tu vois, comme une fiction. Tu Ouais, as c'est tout trop dit. intéressant. Il y a des Non, dragons. c'est la meilleure partie de la Bible. Hein. Il y a des Ouais, je dragons. te jure. Il y a des Avec dragons. les Il y a serpents à quatre têtes. je te jure, Exactement, putain, on dirait, je sais pas moi, un Marvel. des chevaliers qui Ouais. arrivent sur des chevaliers qui arrivent. Là, comme je dis. Non, donc, genre, maintenant, basique, tu vois, genre, les idées là de fin du monde, elles viennent de ça aussi. So, genre, je comprends en fait la difficulté parce que j'ai déjà été confronté à ça. Il y a un musulman un jour qui m'a dit que dans l'islam, par exemple, c'était écrit que oui, il y aurait de plus en plus de gens qui ne croient pas, nanani, nanana, et que donc, dès que tu t'assois et que tu observes dans ta société qu'il y a de plus en plus de gens donc, Fin du qui n'adhèrent pas à l'islam, c'est un signe de la fin du monde. Est-ce que tu vois? Genre, au On lieu y est toujours prêt. yes, genre, tu vois, c'est comme les gars sont prêts, quoi. Genre, quel que soit ce que tu vas dire, le gars, il va te dire oui, mais non, mais c'était prévu par l'islam. Mais quand tu regardes bien, si tu prends sérieusement le truc et que tu le secoues un peu, frère, même cacahuète, ça tombe pas de là-bas, mec. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Like, il n'y a rien qui tombe de là-bas. Genre, parce que, comme je t'ai dit, il y a un hadith qui dit que le gars, il dit l'enfant ne va pas devenir vieux avant, avant que la fin du monde arrive. Il y a un autre où, bien sûr, il ne sait pas quand est-ce que la fin du monde arrive, parce que bon, il faut bien garder le on ne sait pas, genre, au cas où, tu vois. Là, genre. Et tu vas avoir toute la science des hadiths qui est extrêmement pernicieuse et changeante, dans le sens où un jour, le même hadith peut être utilisé dans un argumentaire pour valider l'islam. L'autre jour, le même hadith va être critiqué pour valider l'islam. Genre, par les mêmes gars, les mêmes. Genre, les- le gars, il va te dire oui, non, mais tel hadith, genre, son rapporteur n'est pas fiable ou je sais pas quoi, nani, nana. Donc, c'est pas ce hadith-là qui est le hadith qu'il faut définitivement prendre et il va te sortir un autre hadith parce qu'il y en a des milliers, tu vois. Et genre, like, I mean, genre, tu vois, donc ils ont un pouvoir de réinterprétation qui est littéralement presque infini. Presque parce qu'il y a des choses que le Coran dit que tu ne peux pas réinterpréter, mais vu comment le Coran parle, genre, il y a pas mal de choses que tu peux réinterpréter. Et donc, vu que tu peux beaucoup réinterpréter, tu peux maintenir la religion, tu peux défendre ta chapelle, en fait, dans pas mal de circonstances différentes. Tu vois ou pas? Ouais. C'est comme D'ailleurs, les voyants qui te disent des trucs vagues, là. C'est ça. exactement. Les Voilà, c'est voyants que tu ça. vois dans la rue, là, ils te disent, je pense que tu as une femme dans ta vie qui... Of course, j'ai une femme dans ma vie Mais qui me oui, manque. Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. c'est ça, c'est Il y a ça. une de tes tantes là, elle n'a pas d'enfant, ou tu as un oncle qui est de peau claire. Tu vois. Yo, Il yo, a. Tu te bonsoir. décomptes. Yo, Diakité. Bien encore. Mhm. Ouais, En fait, j'ai une question. Mhm. D'où vient en fait là ce truc de réinterprétation? Est-ce que les gens ils se disent que genre ils comprennent mieux, enfin ils s'expriment mieux en fait que Dieu? Regarde, je vais. Genre Dieu il a dit son bail
Et toi, tu dis, non, 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 c'est pas ce qu'il voulait dire, Non, c'est ce qu'il voulait dire. non, ça vient de la base. Ça vient de la base. Regarde, je vais t'expliquer pour le Coran. Peut-être Bao, il va t'expliquer pour la Bible. Regarde, hein, genre, dans les bails de ce qui s'est passé, c'est que, comme je disais tout à l'heure, quand de leur vivant, du vivant du prophète de l'islam, il a dit des choses, tu vois, genre par exemple, on lui demande aujourd'hui, oh, comment Dieu a créé l'homme? Et genre, il dit aujourd'hui, ouais, Dieu, il a pris de l'argile et il a façonné l'homme, tout et tout. Là. Un autre jour, on lui demande comment Dieu, il a créé l'homme. Et puis il dit, ah, Dieu, il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Il y a un autre truc où il dit, Dieu, il a créé l'homme de rien. Il a juste dit kun fayakun et puis a été fait. Non, écoute bien ce que je dis, hein, parce que c'est ça aussi. Abracadabra. C'est ça aussi le truc. Le truc, c'est que genre, dans le Coran, par exemple, sur des trucs, rien que sur ce sujet, hmm, il y a au moins 6 origines de l'homme différentes. Hein. Genre, tu peux les retracer. Genre, il y a l'argile, il y a l'eau, il y a une goutte de sperme, il y a un caillou, un caillot genre, je sais pas, un blood clot. De sang. Ouais, voilà, genre, à partir de là, genre, like, il y a plein d'origines de la création de l'homme dans le Coran. Maintenant, ça que je suis en train de dire, quand le gars, de son vivant, déjà, il répond à ses détracteurs, et que de deux, genre, parce que quand tu réponds aux détracteurs, tu es dans la position de toujours être dans la réinterprétation, genre, tu es dans le plus vague possible, quoi. Comme ça, tu peux réinterpréter ce que toi-même tu as dit plus tôt. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pas Ça, ça. c'est vrai. C'est ça que je voulais dire. Ouais, 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 I see. Maintenant, lui-même, c'est ça qu'il faisait en fait. Genre, c'est-à-dire que je veux pas aussi accuser quelqu'un, tu vois, je veux pas accuser, like, mais ce qui se passe, c'est que, genre, lui, étant le plus vague possible dans ses réponses, faisait que, genre, vu que c'est pas clair, précis sur un seul truc, tu as la possibilité. C'est bon, genre, tu peux comprendre ce que tu veux. Et le gars peut te dire, non, ah, tu n'as pas compris ce que moi je voulais te dire. Damn, le bug, c'est bien ficelé le truc quand même. Mais Hein. oui, parce que regarde, Et puis, la, il y a un truc d'école aussi. Il y a un truc d'école, façon, je sais pas, c'est quoi le délire d'école? L'école de je sais pas qui, l'école de je sais pas quoi, en islam. Les ben écoles Genre, ça, d'interprétation, là. ça, souvent, c'est quand les musulmans ils parlent, l'interprétation. C'est à ça hein, que, donc, mais ça, ce dont tu parles, c'est le résultat justement du truc de l'interprétation sur les croyants, en fait. Du coup, vu qu'il n'y a pas il y a pas une interprétation Il n'y a claire. pas de pape Il n'y a pas ou... d'autorité aussi. interprétative. Vu qu'il n'y a pas d'autorité d'interprétation, c'est genre, tu te fais ton autorité, quoi. Genre, si, genre, basé sur, oui, non, nous, on aime cette mais idée. non, mais parce que les musulmans, quand ils parlent, disent selon l'école, genre, il y a au moins 4 3 personnes qui prennent comme référence. Hein. C'est ça que je suis en train de te dire. Les écoles, là, tu crois que c'est Dieu qui a parlé aux gars? C'est des mecs, des imams, des mecs un jour qui étaient là. Maintenant, eux, ils étaient considérés comme des gars, des savants par les autres musulmans, quoi, tu comprends? Ils étaient considérés comme des savants par les autres musulmans. Et les gars ont dit, OK, non, on va suivre l'interprétation du gars, là, parce que ben, c'est l'interprétation du gars, là, en qui on a confiance. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et ça crée une école de pensée. Genre, c'est ça, en fait, le bail, tu vois. Et comme tu dis là, tu les appelles les savants, ça aussi, c'est un point très intéressant dans le sens où ça donne, c'est un peu un biais d'autorité, quoi. C'est comme si moi, aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai un exemple très concret même. Il y a quelques années, encore en arrière, peut-être 7 8 ans, j'ai un ami qui était en train de dire aux gens, ouais, il faut utiliser le charbon pour brosser les dents, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Il brosse ses dents au charbon, juste le charbon. Ouais, ouais. Bah, Attends, non, attends, je suis attends. Quand dingue, tu dis comment le tu charbon, charbon même, comme au bled, genre le... Oui, charbon de bois, ouais. Avec charbon de bois, tout noir, là, il prend, il frotte ses dents avec, après, il utilise de l'eau pour rincer et tout. My Et les gens lui disaient, brother. peut-être tu es man, tu Non, sais, non, c'est mais de la santé, il y a des ouais, bactéries, ouais, blablabla, ouais. ils vont parler. Uh-huh. C'est récemment,
enfin, ça doit faire quelques mois quand même, je suis allé au supermarché et j'ai vu un dentifrice au charbon. Oui, oui, oui. Vous savez Mais ce maintenant, que c'est? J'ai ouvert, je vois que effectivement c'est tout noir, pardon, coloré et tout. C'est. Et automatiquement, j'ai appelé un des gars qui était en train de traiter l'autre de fou. Je lui ai dit, man, j'ai appelé en vidéo, j'ai dit, regarde, puisque il a vu, en fait, quand il a vu que c'est Signal, la marque Signal qui a fait ouais, le truc et tout, ouais. là, c'est devenu différent. Il a donné Ah une oui, man, tu validation. sais, ouais, les savons, les propriétés pharmaceutiques, bla, bla, bla. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui a un biais d'autorité, il va te dire quelque chose, tu as tendance à vouloir croire, en fait. Non, de ouf. Si Ouais. un GLP qui te dit quelque chose, tu vas lui dire non, si GLP te dit par exemple que manger ceci c'est cancérigène, ça peut créer des maladies, tu vas dire ah mais GLP il est qui peut dire ça. Mais C'est quand ça, tu vas voir un gars en blouse qui te c'est le ça, dit, Et il y a rien c'est. de scientifique. c'est ça. C'est pour ça que même dans les publicités, des trucs là, on met toujours des gars en blouse, tout ça. C'est ça, c'est ça. Et Mhm, donc, mhm. pour revenir au contexte religieux, c'est ça, c'est des savants, des pasteurs, des prêtres, des Ouais, imams. ça joue sur Toujours le ces gens-là, subconscient, ouais, c'est pas faux. effectivement, ça agit sur le subconscient. Parce que quand tu parles avec, souvent quand je parle avec la plupart des chrétiens, ce que j'entends souvent qui revient dans leurs phrases, dans leurs arguments, c'est ouais, d'ailleurs, moi, mon pasteur avait dit, tu vois un peu, ton Mhm, pasteur, parce qu'il a dit, tu penses que c'est vrai, mhm, tu mhm, vois un peu. Et mhm. donc, c'est depuis là Ouais. qu'on a ça. C'est-à-dire que depuis l'époque, c'était comme ça. Il y a des gens qui disent, oui, moi, j'ai eu accès à la révélation divine ou à, comme ils disent entre eux-mêmes, au mystère. Donc, ça a été éclairci. Il va t'expliquer les choses à sa manière et ça devient, comme a dit GLP, ça crée un courant de pensée. Et c'est ce que même Ouais. Paulina a appuyé, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte que, bah, effectivement, il y a plusieurs différents courants de pensée qui vont parfois même être contradictoires au final. Tu Yeah, vois un peu? Donc, c'est c'est ça, ça, en fait, le problème plus c'est ça le Je religieux. truc. comprends. C'est-à-dire que les courants de pensée, ils peuvent même penser, ils peuvent créer des antagonismes qui sont presque irréconciliables. C'est-à-dire que il y a Bien des... sûr, JP, tu te rappelles, je pense, non, je l'ai suivi avec toi, le truc des deux pasteurs congolais lors des débat. Là, il y a l'autre, il y a Hey! un des pasteurs qui a dit que Dieu est Ah! polygame. Le pasteur Cass, qui est parti dire que l'autre pasteur était Pasteur. maudit. Il a dit, mais vous voyez, lui, il est maudit. Il- Et c'est pas moi qui le maudis, c'est Dieu qui le maudit. Non, il dit que c'est Dieu qui maudit l'autre pasteur. J'ai dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais vous expliquer rapidement. Enfin, là, c'est JP, moi qui connaissons le truc, mais le truc, c'est quoi? C'est deux pasteurs, donc à la télévision congolaise, qui sont en train de Il faire nous un reste débat 10 minutes, religieux. les gars. Oh, oui, ok, vite fait. Hmm. Donc, l'un des pasteurs disait que Dieu, parce que l'autre, enfin, l'un des pasteurs est polygame. Donc, Ok. le deuxième pasteur, ils sont tenus de reprocher ça. Toi, en tant qu'homme de Dieu, tu ne peux pas promouvoir ce genre de choses. Comment ça, tu es polygame? L'homme doit rencontrer, hein, quitter genre, sa père et sa mère pour aller rencontrer sa femme, former un foyer. C'est sa femme, on n'a pas dit ses femmes. Et l'autre pasteur écoute jusqu'au bout. Après, il lui dit, mais toi, de quoi tu parles? Je dois être polygame parce que le Dieu que je prie, il est polygame. L'autre pasteur dit sacrilège. Comment ça, toi, tu dis que tu es polygame? Ça, c'est du blasphème, man. Après, Il il dit, commence, il commence calme-toi. à faire l'énumération des prophètes, mon frère. Il énumère, il énumère. Exactement. Il dit, hey, Le Abraham, gars lui a il dit, avait combien de femmes? exactement. Il a cité les différents prophètes. Il a cité les gars, il a cité les gars. Le gars a dit, mais non, on ne parle pas de ça. Toi, tu as dit Dieu. Il a dit, ok, pas de souci. Il a lu un verset de la Bible où Dieu demande aux Israélites, après qu'ils aient attaqué, je pense, des Philistins ou qui que ce soit leurs ennemis de l'époque, leurs autres, ça. Il leur dit, quand vous les aurez conquis et vaincus, réservez-moi des vierges. Hmm. Le pasteur était confus parce que lui aussi, il a lu aussi devant lui. Il lui dit, lis le passage. À ton tour de continuer le passage. Le pasteur est gêné, il ne peut pas lire. Contradiction de... Donc, le pasteur, il finit par lire. Ensuite, il lui dit, tu vois, donc toi, tu t'opposes au principe divin que Dieu lui-même a dit. D'après toi, pourquoi Dieu a besoin des filles vierges? Il a dit ça. Et il suite, comme on dit, il suite un autre passage pour lui dire que non, en fait, toi, parce qu'il a juste d'abord dit, donc, tu vois, toi, tu es maudit. Il dit, non, comment tu me maudis? Il dit, non, c'est pas moi qui te maudis, c'est Dieu. Allez, lis tel passage. Le gars lit encore. Quiconque s'oppose à ce que moi j'ai dit veut dire que je le maudis. Donc, Ah,
les courants de pensée diffèrent parce que, en fait, en vrai, ces histoires-là, je pense, en tout cas, humblement, que ça a été écrit par des gens qui voulaient que ça serve que ces écrits-là puissent servir leurs intérêts à eux, selon le contexte de l'époque, d'une certaine époque. Et comme c'est des choses qui sont passées à des contextes temporels différents, parfois même à des quarts de certains siècles, et surtout des endroits différents, culturels, donc ça a fait que un truc ne va pas avec l'autre. C'est qui prend ces médicaments comme ça? Oh, vas-y, on continue. Ok, donc ça crée des contradictions énormes et tout. Donc ça, c'est pareil dans toutes les religions abrahamiques, là. Elles ont ce caractère-là en commun quand même. Chez les musulmans, tu trouves ça. Chez les chrétiens, c'est pareil. Et même chez les juifs, là, il y a toujours des contradictions. Tu vas voir donc des exégètes, des ceci. Et en gros, c'est ça. C'est ce qui te prouve en fait. Et moi, c'est ce qui parfois me fait le plus rire en fait. C'est-à-dire que de voir ces gens-là qui se noient dans ce qu'ils considèrent comme étant un discours révélé par Dieu et tout, et ils s'embrouillent entre eux parce que c'est juste humain, quoi. L'humain, Mais, il est là, il fait des erreurs. mais c'est ça. Mais vous savez, c'est quoi le truc, en fait? C'est que ce défaut-là qu'on est en train de pointer du doigt, c'est lui, c'est ce défaut qui permet aux religions là d'exister. Genre, c'est-à-dire que en vrai de vrai, si les religions ne sont pas réinterprétables, si tu peux pas réinterpréter le fait que Dieu, il dit dans Genèse qu'il a créé les plantes avant d'avoir créé le soleil, si tu peux pas le réinterpréter, si tu peux pas donner à cette histoire un aspect métaphorique, mais tu es foutu en fait. Qu'est-ce que C'est tu fais? mort. Genre, dans le Coran, Dieu, il a planté les montagnes avant de se tourner vers le ciel et créer les sept cieux et mettre dans le premier des cieux les étoiles. Donc, il a Aïe, fixé les montagnes sur terre avant de mettre les étoiles dans le premier cieux. Dans la Bible, Dieu, il a créé donc les plantes avant de créer le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. ouais. Si tu n'as pas une force de réinterprétation extrêmement puissante, comment tu fais pour expliquer en 2023 à quelqu'un que la Bible ou alors le Coran, ils sont vrais? Bien sûr. Et encore, La s'il faut donc faire ça. réinterprétation, vas-y, bro, Ouais. vas-y. Non, t'inquiète, Zigba, vas-y. La réinterprétation est obligée parce que le changement, c'est la base de la nature. Yeah, c'est ça. C'est Je pense exactement que ça. c'est je sais pas comment expliquer ça, c'est scientifique. Le changement, Genre, c'est la base de la nature. Dans 100 ans, les gays, les homosexuels seront encore vus d'une autre manière. Dans eh, 100 ans, il y a plein, tout change en fait. Comme vous Bouddha, savez il qu'il y a a dit, c'est des, spirituel. vous savez qu'il y a des imams homosexuels. Hum? Alors, vous savez qu'en France, il y a une mosquée homosexuelle, genre avec un imam homosexuel. J'ai le pi. Ça, c'est vrai, ça. J'ai le pi. Toi, c'est l'information là sur Ah, vous, là. Popo, est-ce que tu sais ce que je sais, Popo? Ok, je vais vérifier l'info. Qui se rappelle, entre guillemets, qui se rappelle des discours différents des mots? Non, Ces mais, mots non, qui disaient, mais nous avons besoin d'un non, mais islam de France. Mais c'est oui, ça, l'islam de oui. France, Ben, réinterprété, quoi. tu vois, Bonsoir. tu vois, dans le truc d'islam de France, là, c'est exactement ça. Genre, en France, il y a un truc, il y a un imam qui est un imam, il est homosexuel. Popo, Popo, Yes. ton son. Et écoute bien, hein. Il y a un imam, c'est un imam, il est homosexuel. Genre, c'est pas qu'il se cache, hein. Genre, je suis pas en train de parler d'un petit truc. Genre, le gars a une mosquée qui est ouverte à tous les musulmans du monde, à toutes les... Genre, si tu es hétéro, si tu es homo, c'est ton problème, en fait. Genre, tu peux venir. Et donc, il reçoit d'autres musulmans homosexuels. Nani, nana, nana. Il n'y a pas que lui, il y a un monsieur aux États-Unis aussi qui fait ça. Genre, c'est un imam, il est homosexuel, et puis il a une mosquée, et puis il ouvre ça. Il y a même, genre, il y a certains mouvements de musulmans qui commencent à se rapprocher des trucs de défense des LGBT, blabli, Des blabla. LGBT. Oh, c'est Mais pas vrai. Euh, si, 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 si. si. Parce que c'est ce que Zigba a dit. C'est ce que Zigba a dit. C'est-à-dire La, que la, la force de la c'est réinterprétation. normal. C'est ça, la nature. Regarde, toi et moi, Mhm. Sidik, certes, on n'est peut-être pas nés la même année, mais on est dans la même génération. Est-ce que toi et moi, quand nous étions petits,
on voyait les homosexuels un peu partout, à la télé, dans les médias, dans les bouquins. Non. Mais Non, aujourd'hui, ils sont omniprésents. Nos ils petits sont frères et partout. encore nos enfants, ils Les vont gars, il voir les reste 2 minutes. c'est Hein. normal. Hein. Ah, ok. C'est-à-dire que le principe, c'est, moi, je me rappelle, au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à remarquer qu'on les intégrait un petit peu partout maintenant. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas Ouais. regarder, on va au moins mettre, même si c'est un seul personnage qui est homosexuel, on va en mettre. Ça, c'est vrai. En fait, même aussi les relations traditionnelles entre l'homme et la femme aussi. Genre, le contraste que tu voyais quand tu étais gamin entre tes parents et puis ce que tu voyais à la télé, c'était, enfin, c'est différent en fait. Mais Parce bien que sûr, et c'est ça. généralement, il y a les rôles traditionnels, mais ce qu'on essaie de te vendre dans les émissions, dans la télé et tout, enfin, c'est autre chose. Mec, Yeah, Exactement. Parce que je c'est là qu'on comprends ce que tu apprend, veux dire. c'est là qu'on forme la société de demain. Et donc, Yeah. les gens comme nous, quand on est confronté à ce genre de choses, on proteste. Non, mais non, c'est pas normal, voilà, voilà. Mais, comme j'ai dit, les tout petits là, ceux qui sont nés il y a 2 ans ou qui sont en train de naître, oui, même pire encore, qui vont naître, qui viendront donc trouver le débat est déjà fini, les homosexuels, c'est bon, c'est accepté, etc. Pour eux, ça deviendra de plus en plus anormal. Je me rappelle d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu un de mes neveux en train de chanter la chanson du mec là, Lil Nas X. hmm. C'est vrai? Chanter le texte et tout. Et puis, dans la chanson, il est parti, il dit, je sais pas quelque chose, tu vois quoi, il dit, I'm gay. Après, j'ai arrêté le petit. Je lui ai dit, tu sais ce que ça veut dire? Étonnamment, le petit, il sait, puisqu'il avait vu la traduction et tout. Il me dit, oui, 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 ça veut dire je suis gay. J'ai dit, gay, tu sais ce que c'est? Il me dit, oui. Mais pour lui, il est choqué, quoi. Mais qu'est-ce qui te dérange dans le fait que le gars dise que je suis gay, quoi? Et que moi, je répète que je suis gay. Parce que pour eux, ça a été normalisé, en fait. J'ai un Ouais. point. On va faire un autre appel parce qu'il reste moins d'1 minute. Moi, Oui. personnellement, l'homosexualité, la haine contre l'homosexualité ambiante dans les religions me dérange quand, dans les religions, là, la pédophilie est totalement acceptée. À tout Oh, à l'heure, à tout à Ok. l'heure. À la à revoyure tout de tout suite. à l'heure.